Aujourd'hui pour parler des saisons. Bonjour. Donc tout le monde commence à arriver. Bonjour TikTok, bonjour YouTube, bonjour Facebook. Je salue tout le monde. Voilà, bonjour tout le monde. Alors. Je salue l'Espagne. Je salue quelqu'un qui m'a fait un super message de l'Espagne. Donc, je salue tout le monde. Bonjour la communauté. Bonjour tout le monde. Les gens nous rejoignent doucement sur Facebook et YouTube. Bon, c'est toujours un peu compliqué sur cette plateforme. Sinon, bonjour TikTok. Bonjour Damamani. Je vois les habitués sont déjà là. Léo Eli, comme j'aime dire. Bonjour Boss du Bled. Bonjour tout le monde. Bonjour Coco Choumar. Bonjour tout le monde. Bonjour Eni. Ah, ça me fait plaisir de voir que tu sois là. Les habitués sont là. Bonjour Marie, bonjour Lilou, bonjour Colibri. Alors, le sujet d'aujourd'hui est un sujet que j'aime beaucoup et en fait qu'on oublie souvent. Alors, il faut savoir que là, c'est le sujet de la nature. La nature nous donne des leçons, la nature rythme nos vies. On le sait, mais on a tendance souvent à l'oublier. Et il est important pour nous de nous rappeler que la nature est là pour nous montrer les choses. La nature, c'est un cycle. Tout est un cycle. La vie est un cycle. Et en fait, en prenant conscience de ça et en observant la nature, on peut véritablement s'accorder pour pouvoir créer et avoir nos bénédictions. Alors évidemment, je vois déjà mes amis, mes compatriotes. Alors Matondo sur YouTube. Bonjour Jingy. Je déjà certaines personnes qui vont dire, ah oui, mais nous, on n'a pas 4 saisons, on n'en a que 2, comment je fais, etc. T'inquiète pas, on va parler pour nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos amis qui sont ailleurs. Et on va parler aussi pour nous qui n'avons que 2 saisons. Et ça, la gestion est un petit peu, en vérité, différente. On va commencer. Alors, vous savez déjà, hein, bonjour, Mystic Pizza. Hein? Bonjour, femme. Vous savez déjà que on n'a qu'une demi-heure. Bonjour, Jess. Et on va parler des choses concrètes très rapidement parce qu'après, il faut que j'ai le temps de lire, de regarder vos commentaires, de regarder vos expériences, que vous en pensez. Bon, qu'on passe un petit moment convivial ensemble. Alors, il faut savoir que la vie suit les rythmes des saisons. Ah bon, Jess et Lily? La vie suit les rythmes des saisons. Très important. Alors, vous savez que depuis très longtemps, on parle de l'équinoxe d'été, de l'équinoxe de printemps, solstice d'été, équinoxe d'automne. Bon, il y a plein de choses. Mais ce n'est pas anodin. Il faut savoir que même l'astrologie suit aussi ce rythme. Tout commence, vous voyez, aux alentours du mois de mars. Mais pourquoi? Il y a une raison. Et quand je dis tout commence, c'est pour montrer et bien marquer euh, toute tout le poids du début. Bonjour Ti. Tout le poids du début, toute la base du fonctionnement du début d'une saison. Alors il faut savoir que le printemps, c'est au mois de mars. Le printemps commence aux alentours du 20-21, ça dépend des années, mars de chaque année. Et à cette période commence aussi le zodiaque, pour ceux qui sont branchés à astrologie, autre chose. Mais vous voyez que le début de toute chose, c'est à cette période. Pourquoi? Je parle pour ceux qui sont en Occident. Hein. On va parler des Antilles tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez voir que les plantes, les bourgeons commencent à reprendre sous les arbres, la neige commence à fondre, que la vie prend le dessus, que la vie prend le pas sur le quotidien. Salut Patrick, je me disais où est-ce que tu étais. Que la vie prend le pas sur le quotidien, que la vie refait surface. Donc c'est pas anodin si par exemple dans la période du printemps, que vous voyez que vous commencez à avoir plein d'idées, que vous êtes inspiré, que vous avez envie de faire les choses. Alors, il y a des gens qui me disent, ah oui, mais bon, c'est le 1er janvier, début d'année, on marque déjà tous nos objectifs. J'embrasse la réunion. Bonjour toutes. Oh non, j'écris tous mes objectifs et tout de suite après, il me fait un petit temps d'incubation pour pouvoir réaliser ou mettre en place ce que j'ai à faire. Simplement, vous attendez le soleil. Hein. Vous attendez la luminosité qui vous rend plus optimiste, qui vous donne plus de force, qui vous donne toute
cet élan pour commencer à avancer. Et c'est pas rare de voir, par exemple, à la période autour du printemps, mais c'est quand vous avez envie, vous voyez le nettoyage de printemps, c'est une technique dont on parle dans plusieurs techniques, dans plusieurs pratiques, notamment l'hypnose. Il y a une technique de nettoyage de printemps, et il y a bien sûr dans plein de domaines, un nettoyage de printemps, c'est-à-dire ce moment où on prend ce dont on a plus besoin, on met dans des sacs et on va le remplacer par quelque chose de nouveau. C'est comme si c'est un nouveau souffle pardon, qui jaillit et qui permet de recommencer jour après jour, semaine après semaine, année après année. Donc, le printemps, c'est vraiment la saison où tout démarre. C'est la saison où vous avez déjà fait les fêtes de fin d'année, et même aux Antilles où nous ne sommes pas basés vraiment sur les 4 saisons, mais plutôt d'eau. Bonjour, Queen Afia. Nous avons cette notion aussi où les journées commencent à être de plus en plus longues à partir du mois de mars. Vous voyez que les journées commencent à s'allonger. Qu'est-ce que tu nous dis, Dabamani? Elle nous dit, c'est comme les animaux qui hibernent l'hiver pour stocker les forces et qui sortent au printemps. Exactement. L'hiver n'est pas fait pour la création, l'hiver est fait pour stocker. Bon, on va y venir tout à l'heure. Alors au printemps, c'est vraiment la période où on a une impulsion. Vous voyez ceux qui connaissent un peu l'astrologie, le bélier, la force de l'action du bélier, la force d'agir du bélier. Sans trop réfléchir, la vie doit reprendre le dessus. Eh bien, c'est ça, année après année, à cette période-là, même aux Antilles, on voit que, ah ouais, les journées commencent à s'allonger. Ah oui, ah ben commence à faire jour, je vais commencer à faire ceci. C'est comme si nous-mêmes intérieurement, on commence à se projeter et on sort aussi souvent d'une forme d'hibernation, d'une forme de déprime intérieure pour pouvoir, on a la force de réaliser tous ces objectifs qu'on aura mis en place 3 mois avant. On aura la force de commencer, de renaître ou de naître. Mais c'est souvent à cette période que vous verrez que vous avez une impulsion, une envie de repeindre la maison, de refaire des choses, de déplacer les meubles. Souvent, c'est à cette période-là. Et il y a des gens qui me diront qu'ils déplacent les meubles en fin d'année. Mais on va voir. Ensuite, nous avons quoi comme saison? L'été. Le soleil est à son zénith. Le soleil est à son zénith. Et à cette période-là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les choses fleurissent. Vous voyez que les gens sont super cool à cette période. Les gens profitent, les gens savourent, les gens apprécient, les gens enjoy les choses. Les gens ont tendance à vraiment se réjouir. Et c'est ça, quand vous avez déjà planté 3 mois avant, à cette période-là, vous êtes dans l'action, vous avez déjà planté des choses. Oui, comme tu dis, oui, Annie, exactement. Au printemps, on est créatif. Mais en juillet, waouh, il y a du soleil, on est dans l'apogée des choses, on est super bien, on brille. Voilà, comme disait Amaya, tu ne peux pas briller plus qu'à ce moment. Ah ouais, tu es dans le bordé à payer rimé coupion, tu es vraiment dans quelque chose de réjouissant, d'exclamant, tu es bien, quoi, tu es bien dans ta peau généralement à cette période. Et c'est à cette période que tout ce que tu as commencé à semer au mois de mars, tu vas lui tenir la main pour l'aider à progresser. C'est à cette période-là que tu n'es pas en train de semer. Là, tu es en train de faire les choses, de les pérenniser, de les emmener plus loin, de les faire avancer. Donc ça, c'est vraiment ce que nous voyons à cette période-là. Et là, c'est une vraie réjouissance. Et là aussi, on n'est plus décontracté, le corps est content, tout est avec nous. C'est vraiment toutes les portes s'ouvrent parce que tout est avec nous. Il fait beau, la nature est pour nous, les journées sont longues, on a le temps de faire les choses, peu importe où on est, mais on est super bien à cette période-là. On est en train de... Waouh! Et c'est la période pour planter, pas planter spécialement, mais de profiter de cette force vitale pour instaurer les choses. Regardez, 3 jours après le solstice d'été, qu'est-ce que nous avons? La Saint-Jean, c'est la période c'est le jour où on plante les choses. Vous voyez le feu de joie de la Saint-Jean, tout le monde en a entendu parler. C'est vraiment en été, c'est la joie, la fête de la musique. Vous savez, c'est au solstice, c'est vraiment, on honore la vie, on honore ce souffle de vie et la journée a réussi à récupérer. Les journées, et d'ailleurs, c'est pendant cette période qu'il y a la journée la plus longue de l'année. La journée a réussi, la lumière a réussi à vaincre de l'obscurité. Et
choisit des couleurs chaudes et on choisit des couleurs pastel, on choisit des couleurs tout court. Bon, à part ceux qui sont dans les pays anglo-saxons, notamment en Angleterre, où on aime bien porter des couleurs en hiver, généralement on est plutôt sombre jusqu'à l'été. On commence à être sombre. Et même quand l'été plutôt n'est pas très chaud et que le temps ne joue pas le jeu, on est quand même bien. On est quand même bien. Même quand le temps ne joue pas le jeu, on est bien. On est bien. Pourquoi on est bien? Parce qu'en fait, on est dans une démarche où on a cette force de vie. On a cet enthousiasme qui est communicatif. En été, il y a des choses qu'on ne peut pas demander aux gens en été. Ce ne sera pas fait. Regardez, tout le monde est plus relax. Pourtant, c'est une période où eh bien, il fait beau vivre l'été. Bonjour Aneta. C'est une période où il fait beau vivre. C'est une période où il est beau savourer la vie. C'est une période où on s'amuse. On prend aussi le temps d'aller chez les autres, recevoir aussi les autres chez nous. Merci Titeuf. On prend le temps de recevoir aussi les autres. On prend le temps d'apprécier les choses. Et c'est extraordinaire cette force de vie et de positivité qui se crée. Oui, j'en ai parlé, Liliane, au début. Je vais parler de nos 2 saisons, t'inquiète pas. J'ai commencé par dire ça parce que je connais notre chauvinisme que je partage aussi. Et on va parler de chez nous tout à l'heure. T'inquiète pas. Et ensuite, et malgré tout, même nous bénéficions aussi de l'énergie des 4 saisons et nous avons une particularité supplémentaire. Mais la journée la plus longue de l'année, elle est aussi en été chez nous. Et nous subissons aussi, nous apprécions aussi l'influence du printemps chez nous. Parce que là, il commence à faire moins frais, les journées commencent à s'allonger, etc. Donc, on va quand même parler de chez nous. Ne t'inquiète pas, Liliane. Alors, qu'est-ce que tu nous dis là, Damamani? Bon délai, chalet là, pacaille dans la demi. Ah oui, il fait chaud. Ben oui, même chez nous, il fait chaud tout le temps. Il fait chaud, il fait plutôt bon à d'autres moments. Mais là, c'est sûr que tu peux dire que tu le sens passer. Mais vu que tu ne portes pas grand-chose comme vêtement à ce moment-là, l'eau de mer est plutôt agréable. Bonjour Lidji, on est bien. Oui, dans l'hémisphère nord. Il y a l'hémisphère, mais on va parler de l'hémisphère sud, notamment avec le Brésil et tout ça, qu'on a du monde qui nous suit au Brésil. Alors, quand on parle d'hémisphère sud, on parle du contraire. Mais on va venir sur ça tout à l'heure. Donc, c'est sûr que dans ma manie, il fait chaud, mais comme tu n'es pas souvent habillé en été, entre guillemets, pendant le mois des vacances, donc tu es plutôt... on trouve toujours une solution. Ensuite vient le mois de la rentrée. Septembre, octobre, novembre. Là, on recommence à rentrer en soi. Mais là, on est dans une phase d'analyse. Bonjour la Côte d'Ivoire. On est dans une phase d'analyse. On est dans une phase où on commence à se préparer à l'hiver parce que c'est comme si c'était une phase de transition. On a bien bodé à piller rimé coupion. On a bien profité des grandes vacances, de la luminosité, de cet enthousiasme et de cette joie. Et là, on commence encore à semer, mais semer avec un quotidien un petit peu qui prend un peu le dessus. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette phase laborieuse. Et quand vous voyez, regardez aux États-Unis, le jour du travail, c'est au mois de septembre. Et à se dire que ce n'est pas pour rien que ça a été choisi là, parce que tout ce que vous avez semé, tout ce que vous faites avec enthousiasme, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vraiment travailler et pour la pérennité de ce que vous êtes en train de faire. Parce que l'hiver n'est pas loin et c'est pas en hiver que vous allez préparer les choses. Là, vous êtes dans une phase où vous commencez à stocker des choses et vous êtes en train de, comment dire, pérenniser tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de pérenniser, vous êtes en train de stabiliser tout ce que vous êtes en train de faire. Et ça, il est important de faire attention aux saisons, aux changements de saison, parce alors on peut tout faire tout le temps, c'est sûr. Mais il est plus facile de faire certaines choses qu'on peut bénéficier plus de vitamine D. Ça, c'est pas moi qui le dis. Quand on a plus d'apport de soleil, plus d'apport de vitamine D, eh ben on a une force d'action qui est différente. Et là, les journées commencent à se raccourcir. Donc, petit à petit, on est dans cette phase de transition parce on se prépare, à rentrer dans une phase d'introspection, une phase de retrait, dans une phase de recul, si vous préférez. Et ça, c'est super important de se rendre compte de ça et ne pas avoir
être conscient de ce qui nous est favorable ou défavorable à X, bonsoir de Sarobad, à X ou Y moment de la journée ou de la vie. Et ça, il faut qu'on soit conscient que, par exemple, euh, on peut avoir moins de force pour mettre un projet en place en octobre, novembre, que au mois de juin ou même d'avril. Il faut être conscient de ça. Et bien sûr, au mois de décembre, là, comme tu parlais tout à l'heure, Damamani, d'hibernation de certains animaux, eh bien, c'est un peu ce que nous vivons aussi. On se retire un peu. Alors, bon, pour ceux qui ont certaines pratiques religieuses, chrétiennes, etc., ou bordées à piesque, rimé coupion, par rapport au chanter Noël et compagnie, euh, il y a quand même quelque chose, il y a quand même, même s'il y a un peu de fête, etc., mais il y a un repliement sur la famille. Alors, on voit, par exemple, il y a Thanksgiving, bon, peut-être que je ne partage pas pour différentes raisons, mais ça, c'est quand même personnel. Mais l'important de reconnaître qu'à cette période, les gens sont dans une forme de gratitude, dans une forme comment vous dire, d'intériorisation et de, comment vous dire ça plus facilement, où les gens nourrissent un certain intérieur, où les gens apprécient un certain intérieur. Bonjour ma Sylvie, coucou. Et les gens apprécient un certain intérieur. Les gens ayant repli sur soi un désir d'être plus en famille, un désir de plus apprécier des échanges un peu plus avec des personnes. Ben, moun en nous, quoi. Ces périodes à bon moun en nous. Et c'est une période où on récolte pas spécialement les choses. On est plus dans une phase d'observation, d'appréciation, mais c'est pas une phase spécialement active. La période jusqu'à où les journées sont plus courtes, donc on rentre souvent bon, plus tôt chez soi. Et aussi qu'on bénéficie beaucoup moins de l'influence du soleil parce que le soleil, il est moins présent à ce moment. Alors ça, là, je parle de l'hémisphère nord. Hein. Qu'est-ce que tu nous dis, Amanis? C'est là où il y a un gros nettoyage familial et qu'il ne faut plus garder aussi. Oui. Ah ben oui, à cette période de fin d'année, bon, les gens profitent pour se rencontrer. Il y a la Toussaint. Vous savez qu'on honore nos ancêtres. Les familles se retrouvent à la Toussaint avant tout. Et ensuite, tu as aussi, après la Toussaint, tu as les chantées Noël ou les fêtes de fin d'année où les gens se retrouvent. Et ça, c'est extrêmement important de... À ce moment-là, tu fais ton nettoyage, tu changes les choses et tu mets aussi toute ta foi en action dans tes espérances parce que tu es dans ton intériorité et tu commences à penser, ah ouais, bon, qu'est-ce que je vais faire pour l'année prochaine? En fin d'année, tu n'es même plus encore sous cette année. Tu es déjà dans l'année d'après et dans tes prochaines projections, dans tes prochaines réalisations. Bonjour Marie-Violette, dans tes prochaines réalisations et de tout ce que tu peux créer, quoi. Et ça, c'est super important de ne pas se mettre trop de pression en fin d'année. On peut faire des choses, il est important de les repenser. On peut quand même faire les choses, mais ça nous demandera une énergie beaucoup plus importante qu'habituelle. Ça, c'est indéniable. En fin d'année, on a quand même du mal. Alors, même qu'on se trouve dans l'hémisphère sud, et là, c'est le contraire. Je prends le cas du Brésil. La première fois que je suis allée au Brésil au mois de décembre, j'ai été extrêmement marquée par la chaleur. Je parle notamment où j'étais à Recife, et il y faisait tellement chaud au mois de décembre. Ils sont quand même dans la même ambiance, mais c'est à cette période où il fait quand même le plus chaud. Vous savez, l'équivalent du carême chez nous, ou l'été pour d'autres. Il y fait vraiment chaud, il y fait sec, c'est très particulier. Et les journées sont longues, mais il fait tellement chaud à cette période de l'année. Et c'était un petit peu étonnant pour moi de me dire, de voir que le rythme était différent. Et c'est vrai que quand on est habitué à être dans l'hémisphère nord, on peut adorer l'hémisphère sud, mais on peut avoir ou rencontrer des fois un barrage psychologique par rapport à cette situation géographique qui est très impressionnante. Et par exemple, ça m'est arrivé d'aller au Suriname au mois de février et c'était la saison des pluies. Et c'était vraiment, ça m'avait marqué. Et c'est vraiment inversé. Pour nos Antilles, la saison de l'hivernage, c'est de
juillet, aussitôt, hein, c'est de juillet à fin d'année et début d'année jusqu'à à cette période, on commence à être dans le carême. Carême pour nous veut dire une chose, hein. Alors, au-delà de toute la croyance religieuse qu'il y a autour du carême, carême veut dire pour nous jeûne. Ah, c'est-à-dire juste après le carnaval, là, il y a des gens qui le situent directement là. Non, 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 la saison du carême commence un petit peu avant. Mais pour ceux, par exemple, qui sont dans des croyances religieuses, le carême signifie... y a la période du carnaval où il commence à faire un petit peu chaud. Et après, chaud et sec parce il peut pas beaucoup à cette période. Et là, on se retrouve dans une forme de chaleur jusqu'aux vacances, quoi. Et là, c'est vraiment, nous, chez nous, toute cette période, elle est longue. Elle fait 6 mois. Et toute cette période, on carbure, on carbure, on carbure. Les journées comme deviennent de plus en plus longues, de plus en plus longues, de plus en plus longues. Et une fois qu'elle a atteint le zénith, aux alentours du 20-21 juin, après, quelques jours, quelques semaines après, on va commencer à être dans l'hivernage. Et c'est vrai que cette période de l'hivernage, tout le monde n'est pas d'accord sur le début, son début. En fonction j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Il y a certains qui la situent en juillet avec le début de la période cyclonique et il y a d'autres qui la situent au mois de mai. Moi, je préfère la situer après le solstice d'été. Après cet apogée de lumière, cette redescente et qui va petit à petit nous emmener dans l'hivernage et tout ça. On a la chance aux Antilles de pouvoir bénéficier de ces 4 vibrations, mais dans plus d'avoir cette période où la lumière monte, 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 et avec beaucoup de force pour nous permettre de créer quoi. Alors, qu'est-ce que nous disait Sylvie? Tu sais que la Noël est une fête ancestrale, que l'on célèbre l'eau qui est la vie, bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que, alors, je me crée souvent des soucis avec certains terroristes chrétiens, mais la Noël n'a absolument rien à voir avec la chrétienté. Et je me demande même pourquoi on y met un lien. C'est pas moi qui le dis. Renseignez-vous, lisez des livres, lisez. L'édit de Constantin a régi un certain nombre de choses. Il serait intéressant de prendre le temps de regarder et de pouvoir se renseigner sur ces choses-là. Alors oui, les Kémètes aussi, voilà, ont toujours fait, absolument. Il y a des choses qui existent bien avant même. Alors il faut savoir déjà, c'est une fête païenne, hein, Noël. Comme sous l'édit de Constantin, on voudrait réconcilier tout le monde. Donc ils se sont mis d'accord. Ils disent, bon, qu'à nous regarder. On dit ça, nous regarder, ça, nous tirer, ça, machin. Il faut qu'on mette tout le monde d'accord pour qu'on puisse faire notre business de religion fonctionner. Et c'est ça qui a été fait. Et ensuite, il faut savoir que même dans les temps reculés en Afrique, cette période-là était déjà célébrée. Point. Je ne dis pas plus, mais il faut savoir que la Noël n'a strictement rien à voir avec les chrétiens. C'est pas moi qui le dis. Vous avez un temps, prenez un livre. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Amani? D'où la poisse sous bois chez nous? D'où... J'ai pas bien compris, femme. Réécris. J'ai pas bien compris. Le poids. Alors, il faut savoir une chose. En fin d'année, on a tendance à faire à cuire des aliments, par exemple, les pois d'ivoire ou pois d'Angole. C'est très important en début d'année de manger des graines. On vous dit le premier fruit que vous allez rencontrer, vous prenez les graines que vous allez manger dans l'année, vous mettez dans votre porte-monnaie afin d'emmener une forme de prospérité. Ceux qui sont dans le club, alors je parle des saisons ici, mais ceux qui sont dans le club premium, vous devinez déjà, ça c'est un sujet très premium. Mais vous avez vos recettes de fin d'année. Et là, demain, là, c'est le débrouillard pas péché. Hein. Le coup sur le débrouillard pas péché. Et que quand vous avez un problème, enlevez une épine de votre pied. C'est ça le coup de demain. Alors, ceux qui ont reçu le mail, qui ont un souci par rapport à leur abonnement, c'est demain. Donc, vous savez ce qu'il y a à faire. Bon, je continue sur ma lancée. Les poids, les poids, les poids, les poids. Il faut que vous fassiez en fin d'année vous mettiez tout ce qui a des graines, que ce soit autre chose, mangez des graines. Par contre, les gens là qui nous disent ah oui, bon, c'est de la superstition et tout. Beaucoup de familles occidentales mangent des lentilles le 1er janvier. Notamment en France, beaucoup de gens mangent de lentilles le 1er janvier. C'est très important de savoir ça. Donc, toi, tu ne peux pas manger ton pois de Gaulle, hein, c'est un souci. Mais d'autres mangent leurs lentilles pour la prospérité le 1er janvier. Comprendra qui voudra. Dame Imani, tu m'as dit quelque chose de très intéressant. C'est toi qui l'as dit, je le lis.
Tu parlais de la Noël qui était la fête de la pierre par rapport à Osiré, d'où le fait qu'on mange des pois d'ibois chez nous. Et pas que chez nous, puisqu'il y a d'autres qui mangent de la lentille. Tu vois ce que je veux te dire? Je dis qui voudra comprendre. Comme aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur à discuter avec nos terroristes là, parce que le terrorisme, c'est ça, c'est ne pas respecter la croyance de quelqu'un, c'est ne pas respecter le libre arbitre de quelqu'un de partager ou pas tes opinions. Point. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Ma grand-mère me disait pois d'Angole et poule six pieds. Alors, j'allais y venir par rapport au volaille. Très important. Je vois que beaucoup de gens mangent du cochon à la Noël. Mange ton cochon, il n'y a pas de problème. Mais pour les fêtes de fin d'année, mangez des volailles. Mangez ça et qu'à voler. Pourquoi? Vous avez bien vu que, par exemple, même en Europe notamment, ils vont manger tout ce qui vole, perdrix et compagnie. Ce n'est pas pour rien. Mangez ce qui a de l'envol. Mangez ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait évoluer, qui vous fera vous élever. Vous pouvez manger votre animal là, cochon pour la Noël, mais si pour ceux qui mangent de la viande et compagnie, pour la nouvelle année, qu'est-ce que vous mangez? Vous mangez tout ce qui vole. Coq six pieds, mangez votre petit chapeau, votre coq, venez votre truc. Mais ça, c'est très important. Faites la différence entre ce que vous mangez pour la Noël traditionnellement et ce que mange pour la nouvelle année. On ne mange pas de viande de cochon pour la nouvelle année. Ça, c'est viande à Noël. Nouvelle année, prenez ce qui a de l'envol. Vous êtes des RPR, rien pour rien. Vous optimisez ce que vous mangez. Optimisez ce que vous mangez. Quitte à manger de la volaille, quitte à manger de la viande, mangez de la volaille, quoi. Ou ne mangez pas du tout. C'est bon, après, ça, c'est un choix personnel. Mais si vous mangez ces choses-là, mangez quelque chose qui vole. Ah ben, je ne sais pas si tu peux me poser une question qui n'est pas vraiment dans le sujet, Mel, mais tu peux m'envoyer une question privée qui n'est pas dans le sujet. D'accord? Donc, soyons conscients de ça. Donc, je voulais vraiment faire ce live. Je me suis dit, bon, je premium ou chez vous, premium ou chez vous. Bon, avec premium, je mets quand même les recettes derrière, mais c'est un sujet qu'il est important d'aborder. Et ça nous permet de nous aimer davantage et être conscient aussi que il faut suivre le rythme de la vie. Il y a une affirmation que je vous donne pour terminer ce live que j'adore. Je suis le flot de la vie. Je suis le flot de la vie. Vous pouvez l'interpréter de deux façons. Mais quand on suit le flot de la vie, tout ce qu'on fait est en harmonie avec le rythme de la vie. Alors, quand vous vous retrouvez dans des dispositions où vous êtes dans une position où vous ne savez pas quoi faire, suivez le rythme de la vie. Donc, vous pouvez vous répéter ça avec je suis le flot de la vie. Et tu m'envoies un message en privé. Et pour tous les autres, Zoja savent, tu n'as pas oublié qu'on a oui, on a vu ce rythme de la terre, on a vu ce rythme de la vie, au rythme de l'eau et au rythme du soleil, mes amis. Bénédiction sur vous. Merci pour ce moment, pour ce super moment partagé, comme toujours. Je vous embrasse très, très, très fort. Je t'aime aussi. Et belle beau, lumière sur votre chemin. Nos ancêtres veillent sur nous, l'amour. Et je vous dis à dans d'autres soleils. Replay tout de suite sur qui nous a ça? Instagram. Et sinon pour les autres, pour Insta, oui, Insta c'est tout de suite. Et replay, ce sera sur YouTube demain. Et je vais voir si je le mets sur TikTok. Mais bon, ça va vraiment pas fort. Donc, m'attendons mes frères et sœurs. Et plantez vos graines pour cette nouvelle année, en cette fin d'année. Et soyez RPR, mangez en intention. Bon, on se retrouve dans le club premium pour tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à d'autres soleil. C'est vrai que c'est pas long, mais on y met, j'évite que ce sera trop long pour que ça n'apporte rien. Le peu de temps qu'on passe ensemble, il faut que ce soit des moments riches et qui apportent. Nous sommes des RPR. Lumière, c'est votre chemin et foutez fait, bon fait. Bye bye, à dans d'autres soleil.